Ici, on a subi quelques années de nazisme, mais presque un demi-siècle de communisme ou de soviétisme. Par conséquent, en matière de temps, le souvenir du soviétisme est beaucoup plus long. D'autre part, ceux qui ont le plus souffert du nazisme sont les juifs, or ils sont morts ou partis, ce qui fait que ceux qui portent cette douleur-là ne sont plus très nombreux ici. En revanche, ceux qui ont supporté la douleur soviétique, ils sont extrêmement nombreux ici, que ce soit eux-mêmes ou leurs enfants. Par conséquent, on les entend naturellement beaucoup plus. C'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que nous autres, en Occident, nous n'avons pas connu le soviétisme. Nous n'avons qu'un souvenir de douleur, c'est la douleur du nazisme. Et puis d'autre part, nous avons une grosse communauté juive qui est l'héritière de la souffrance. Par conséquent, elle valorise, et à juste titre, plus la Shoah que les crimes du soviétisme. D'où un regard porté en France, porté à Paris et porté à Vilnius sur ce qu'on peut appeler les deux occupations, mais je me garderai de tout parallèle entre les deux. Mais les deux occupations qui est complètement différente. Toute une série de malentendus lorsque des Occidentaux parlent avec les Français, parlent avec des Lituaniens sur cette question, parce qu'ils n'ont pas dans la tête le même héritage. Et quand on parle à des gens un peu plus cultivés ou plus informés, si tu prends un personnage comme Skirpa, le fondateur du Front activiste lituanien, qui était l'ancien ambassadeur de Lituanie à Berlin, et qui a fondé ce Front activiste lituanien lorsque les soviétiques ont envahi la Lituanie pour la première fois, en 1941, eh bien, il a encore tendance à être vu comme un héros ici, alors qu'en France, il est considéré comme un tueur de juifs et le pire des salauds. Et tout ça reste en quelque sorte dans notre inconscient collectif de part et d'autre, ce qui fait que le dialogue risque d'être piégé, et il est souvent. Puis un autre problème qu'il faut souligner, c'est cette tendance que même certains politiciens lituaniens bien pensants semblent promouvoir, c'est la notion des deux génocides et le parallèle entre le génocide nazi et le génocide soviétique et une éventuelle assimilation des deux, qui est totalement pervers parce qu'il renvoie à une sorte de responsabilité juive. Les juifs, à travers du mécanisme juif égale bolchevique, qui est évidemment un héritage du nazisme, mais qui traîne encore quelque part. Par conséquent, il y a dans cette manière de renvoyer les deux dos à dos une très grande perversité. Or, certains politiciens lituaniens y prêtent la main, sans se rendre compte du caractère extraordinairement dangereux de cette affaire si on ne veut pas dériver vers une sorte de négationnisme. Je crois que c'est parce que j'aime beaucoup les Lituaniens et la Lituanie que je peux noter certains défauts, mais je vois aussi les immenses qualités de ce peuple, immense, immense. Sa capacité à endurer est absolument incroyable, et aussi en un sens son hospitalité, parce que c'est un peuple hospitalier, il l'a montré dans l'histoire. Hein. C'est pas en Lituanie que se sont passés les pogroms que nous avons eus en 1900, au début du siècle, en 1907, qui a vu des dizaines d'Italiens être assassinés par les ouvriers français. Hein. On n'a pas à se vanter. Hein. Bon, il faut dire les choses, à ses amis, il faut dire les choses simples, franchement.